Est-ce qu'on va devoir bientôt présenter son carnet de santé pour pouvoir aller au restaurant ou pour simplement prendre le train? Olivier Véran a dit non hier soir face à la polémique. Cela dit, le projet de loi qui conditionnait l'accès à certains lieux à la vaccination a bel et bien été envisagé. Il est reporté sine die, mais pas complètement enterré, notamment pour pouvoir gérer potentiellement les futures crises. Faut-il limiter les déplacements de ceux qui refusent le vaccin? Les Français sont divisés, comme l'ont constaté Alfred Orange et Bettina de Guglielmo. C'est le reportage de la rédaction. Conditionner un déplacement à un vaccin contre le Covid-19, inenvisageable pour Anna, question de principe. Imposer la vaccination ou le dépistage, c'est quand même une atteinte aux libertés. Chacun devrait être libre de se faire vacciner ou non selon ce qu'il veut. C'est pas obligatoire, mais dans les faits, ça le devient parce que si on ne se fait pas vacciner, concrètement, on ne peut plus retourner à une vie normale. C'est clairement marqué au fer rouge presque, ceux qui ont décidé de se faire vacciner et ceux qui ont décidé de ne pas se faire vacciner, sauf que c'est une décision qui est quand même libre à chacun. Pour d'autres, comme Valérie, cette idée relèverait presque d'un chantage. Je ne suis pas anti-vaccin du tout. Je serais même la première à me vacciner, mais je préférerais qu'on dise clairement la vaccination devient obligatoire. Et à ce moment-là, il y a une logique. Soit on ne la rend pas obligatoire et je ne vois pas pourquoi on pénaliserait les gens pour ne pas aller au restaurant, pour ne pas aller au théâtre, pour ne pas aller au cinéma. Et puis il y a ceux qui ne savent plus quoi penser. On est un peu perdus, je crois, et moi la première. Dans l'esprit de Fabienne, c'est l'usure qui domine et la résignation qui décide. Je crois qu'on est tellement tous fatigués qu'à un moment, on va finir par suivre probablement ce qu'on nous demande de faire parce qu'on a envie de passer à autre chose. Contraignant, contrariant, mais qu'importe pour Claire, s'assurer de ne pas être contaminé ou contaminant pour se déplacer sera indispensable. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc on ne peut pas se poser de questions, il faut aller au-delà de sa sphère individuelle et penser à l'intérêt général et que bien entendu, je suis pour des mesures dans ces circonstances très particulières et pas dans l'absolu très coercitives. Oui. Autoriser les déplacements aux seules personnes vaccinées, c'est peut-être enfin s'accrocher à la promesse d'un retour à une vie normale pour Françoise. Quand on est vieux, on se dit zut, on a perdu une année, on n'en a plus tant que ça devant soi. Peut-être qu'il faut passer par là, même si c'est autoritaire, brutal et si c'est une restriction de liberté. Pour Jean-Christophe Lagarde, président du groupe UDI, l'idée n'est pas d'imposer la vaccination, mais de donner sa chance à une sortie de crise. On n'oblige personne à être vacciné. Mais au nom de quoi? On va empêcher quelqu'un qui a décidé de se faire vacciner de revivre normalement. Vous allez pouvoir les empêcher d'aller au ciné, au resto? Mais ils vont dire, vous êtes dingue. Si être vacciné, c'est me faire vivre dans les mêmes conditions que quand je n'étais pas vacciné, ça sert à quoi de me faire vacciner? En France, la campagne de vaccination contre le Covid-19 doit débuter dimanche.